Salut les pirates, je suis très heureux de vous retrouver ici. Aujourd'hui encore une fois, on va parler de stratégie YouTube et je vais aborder quelque chose qui est souvent mal utilisé ou mal compris, ce sont les tags. Mais si tu ne connais pas encore ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Je parle de comment générer du trafic grâce à YouTube, comment te créer une audience et comment monétiser ton audience. Si le format vidéo t'intéresse et que tu comptes générer du trafic avec, je t'encourage vivement à t'inscrire et à sonner la petite cloche pour avoir toutes les notifs. Alors c'est très important que tu regardes l'intégralité de cette vidéo si tu fais notamment du contenu via YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser les tags et il est possible que tu ne le saches pas toi-même. Et donc je vais te montrer en quelques étapes comment bénéficier de ce boost que sont les tags, histoire que tes vidéos ressortent plus dans les résultats de recherche. Alors avant toute chose, je tiens à signaler que ce ne sont pas les tags qui sont les éléments les plus importants sur YouTube. Ce n'est pas le critère le plus déterminant. Le plus important, et ça faut que tu le retiennes, ce sont d'une part le titre de ta vidéo, d'autre part la miniature. Ce sont ces deux éléments-là qui vont te permettre d'augmenter ton CTR, c'est-à-dire ton taux de clic. Tu sais que sur YouTube, en fonction des recherches que font les gens, plutôt des requêtes que tapent les gens, ta vidéo, tes vidéos, ta chaîne peuvent apparaître dans les résultats de YouTube. C'est ce qu'on appelle des impressions. Et parmi ces vidéos qui s'impriment sur l'écran des personnes qui font des requêtes, certaines vont cliquer sur une de tes vidéos. Et quand tu fais le rapport entre le nombre de clics sur le nombre d'impressions, ça te donne le CTR, le taux de clic. Et donc je dis que ce qui est important sur YouTube, c'est avant tout la miniature et le titre, parce que c'est ce qui va déterminer justement si les gens vont cliquer ou pas. Et le taux de clic, c'est un indicateur important pour YouTube puisque c'est ce qui va déterminer si tes vidéos méritent ou non d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc plus ton CTR est important, plus tes vidéos seront visibles. Got it? Alors donc aujourd'hui on va parler des tags. C'est pas le critère le plus déterminant, mais ça peut quand même te donner un gros boost SEO en référencement. Je vais te parler notamment de mes résultats concrets et te montrer que les tags, c'est pas à prendre à la légère. D'autant que s'ils sont mal utilisés, ça peut presque te porter préjudice et presque t'enlever des vues, j'ai envie de dire. Et c'est pas forcément une obligation de rentrer les 500 caractères dans l'espace tag, ok? Il faut avant tout que les tags soient pertinents. Ça peut devenir un problème lorsque tes tags n'ont rien à voir les uns les autres. Tu essaies vraiment d'être partout. On ne peut pas être partout sur YouTube. C'est comme partout dans un business. Il faut se focus sur un thème, une niche. C'est de ça dont on va parler. T'es parti? Étape numéro 1. La première étape pour toi, ça va être d'identifier ton mot-clé cible, c'est-à-dire ton mot-clé niche, ce qui définit le mieux ta vidéo. Puisque les tags, avant tout, c'est pas sur une chaîne, c'est par vidéo. Donc tu vas te focus sur les tags de ta vidéo en particulier. Par exemple, si j'ai une chaîne de cuisine indienne, sur une de mes vidéos que je veux tourner, que je veux faire, je mettrai comme mot-clé cible cuisine indienne, tout simplement. Identifie le mot-clé qui représente le mieux ta vidéo. Étape numéro 2. Après avoir identifié ton mot-clé cible, tu vas pouvoir identifier des variations de ce mot-clé. Et c'est là qu'apparaît la notion de long trail. Pour te donner un exemple, guitare ou guitare électrique, ce sont des expressions de short tail. Si tu veux aller plus loin et être plus spécifique, il va falloir qu'à partir de cette short tail, que tu crées des expressions de long tail. Par exemple, guitare électrique devient guitare électrique bleue à pois rouge. Ça, c'est une expression de long tail. Ou alors guitare électrique de forme pentagonale. Si je reprends mon exemple de cuisine indienne, le meilleur moyen, c'est d'interroger YouTube directement en tapant cuisine indienne et le moteur de recherche te donnera tout un tas de suggestions. Et ces expressions-là, à condition qu'ils fassent partie de ta niche, tu vas pouvoir les ajouter dans tes tags et ainsi enrichir ta base de tags. Étape numéro 3. Cette liste de variations de mots-clés que tu viens de faire, il va falloir un petit peu la nettoyer. Tu vas donc identifier les mots-clés, plutôt les variations de mots-clés qui ne sont pas pertinentes par rapport à ta vidéo. Si je reprends ici la liste de variations de mots-clés, je vais pouvoir éliminer cuisine indienne reportage. Je ne cherche pas en premier lieu à viser les gens qui recherchent à regarder un reportage. Éventuellement, ça peut marcher, mais en l'occurrence, si je dois vraiment être spécifique, c'est pas ça que je recherche. Moi, je cherche des gens qui vont s'intéresser à mes recettes de cuisine, à mes tutos de cuisine indienne, etc. Je cherche pas spécifiquement à les faire voyager. Encore une fois, c'est pas tout noir tout blanc. Ça nécessite d'être un petit peu analysé. Étape numéro 4. Donc jusqu'à maintenant, on s'est intéressé à des tags assez spécifiques, de long tail. Ça va être important quand même pour obtenir une audience plus large d'utiliser des tags courts d'un ou deux mots maximum. L'idée ici, ça va être de toucher une audience plus large. Si tes vidéos et ta chaîne sont optimisées, si ton watch time est bon, si ton SEO et tes métadonnées sont top, alors il se peut que tu intéresses une audience plus large. Par exemple, imaginons que je sois fan des voyages en Asie, mais que je tombe sur une chaîne qui s'intéresse uniquement aux voyages dans les pays froids, du type Canada.
Si la vidéo est super bien faite, je vais pouvoir potentiellement m'y intéresser, même si à la base je m'intéresse au voyage en Asie. Même si l'important sur YouTube c'est avant tout de se nicher, tu vas pouvoir grappiller quelques viewers qui peuvent potentiellement être intéressés. Donc encore une fois, pour reprendre l'exemple de la cuisine indienne, je vais pouvoir ajouter tout simplement cuisine ou Inde ou éventuellement cuisine asiatique. Capiche? Étape numéro 5. Alors ça c'est l'étape que je préfère et qui a été le plus bénéfique pour moi. Ici ça va être d'obtenir du trafic depuis Google. Parce que tu le sais peut-être, quand tu tapes quelque chose sur Google, tu as souvent des vidéos qui apparaissent. Moi par exemple, quand je tape TubeBuddy sur Google, qui est un plugin pour optimiser ta chaîne YouTube, eh bien, il y a une de mes vidéos qui apparaît parce qu'elle est très bien référencée. Lorsque je creuse un peu dans mon analytique, je constate que 22% de mes vues au total proviennent de sources externes. Et parmi ces sources externes, il y en a 50% qui proviennent de Google, ce qui est absolument énorme. Donc dans mon cas, au total, tu as environ 10% de mes viewers qui viennent de Google, ce qui est absolument énorme. Donc l'idée pour ressortir davantage dans Google, ça va être de placer tes tags dans la description. Par contre, attention, il y a un truc qui est interdit par YouTube, c'est de littéralement copier les tags et les mettre dans la description sans qu'il n'ait aucune cohérence. Ça, c'est interdit en principe dans les règles de YouTube. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche d'incorporer certains tags, quelques-uns, 3-4 maximum, dans des phrases que tu auras faites dans ta description. Pour revenir à l'exemple de la cuisine indienne, une des variations de mots-clés que j'ai pu identifier en étape 2, ça peut être cuisine indienne en français. Et bien dans ma description, je vais pouvoir écrire quelque chose du genre « Retrouver sur notre chaîne des recettes de cuisine indienne en français ». Blablabla, blablabla. Après tu continues. Tu vas pouvoir comme ça en placer quelques-uns, histoire d'enrichir ta description et ressortir davantage dans les résultats de Google. Étape numéro 6. Et enfin la dernière étape pour ressortir davantage sur YouTube grâce au tag, c'est tout simplement d'ajouter sa chaîne en tag. Donc simplement, tu vas ajouter le nom de ta chaîne dans les tags. Tu peux aussi ajouter au nom de ta chaîne un mot qui définit la niche sur laquelle tu t'es positionné. Par exemple, dans mon cas, je pourrais très bien rajouter Bastien le Pirate YouTube, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont en rapport avec YouTube et que mon but c'est d'aider les gens à grossir sur YouTube. Donc dans ce cas-là, ça va être pertinent. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à commenter. Abonne-toi bien sûr si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses que ça peut potentiellement intéresser des gens que tu connais. Je te souhaite bon courage sur ta chaîne YouTube, sois productif, génère du trafic, ciblé et on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao!